d'ouverture parce que peut-être par crainte en fait. Alors qu'il n'y a peut-être pas de crainte à avoir, il y a juste à dire les choses et puis les gens penseront ce qu'ils veulent. Je veux dire, voilà, comme on dit, il y a Ouais. un adage qui dit qu'ils même me suivent. Donc il faut peut-être se fier à ça et pas à autre chose, quoi. Bien sûr, et puis je pense que tu sais, je sais pas si tu penses pareil que moi, mais il y a des gens qui mettent longtemps à en parler et qui pensent Mm, que c'est grave si on n'en parle pas. Et en fait, non, chacun va à son rythme. L'être humain est hyper différent en fonction de chaque histoire, en fonction de comment on a vécu ça. Et mm, voilà, je pense pas qu'il faut forcément presser les gens, mais c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui en parlent parce que c'est très compliqué et si on peut le faire pour les autres, mm. qui peuvent pas le faire, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Si je vais peut-être te laisser te présenter pour que les gens puissent un peu te découvrir, puis savoir qui tu es actuellement, puis après on va revenir peut-être sur tout ce qui s'est passé. Mm. Pas de Voilà. souci. Eh ben écoute, moi c'est Quentin. Alors on voit sous le pseudo Kev parce que publiquement c'est mon pseudo d'animateur, d'artiste. Donc forcément, bah j'essaie de le garder un peu, quoi. Voilà, un peu de garder un peu de vie privée aussi. Voilà, j'ai 25 ans, je vis dans le Maine-et-Loire. J'ai effectivement un peu une double vie, j'ai la vie publique, puis à côté j'ai la vie privée de Monsieur, Madame, tout le monde, avec un boulot, une vie stable, voilà, complètement aux antipodes de ce que tu as pu découvrir dans mon témoignage, qui Ouais. effectivement est un parcours, on va dire, c'est une lutte, quoi. C'est une très grosse lutte et une lutte contre presque soi-même et contre les autres. Et c'est assez compliqué à gérer. C'est ça, tu avais parlé de. J'ai pu lire le témoignage parce que pour expliquer un peu à ceux et celles qui nous regardent, tu m'avais envoyé une piste audio où tu témoignais dans une émission et tu parlais dès le début de, si je me souviens bien, de longues traversées du désert, entre guillemets. Donc ça a vraiment été, j'imagine, quelque chose de long. On va pouvoir l'évoquer. Donc, quel type de. C'est intéressant peut-être de le savoir, mais quel type de gamin t'étais avant que ça arrive? Parce que ça a commencé au CM2, si je me trompe pas. Ouais, c'est Et tu ça, peux peut-être moitié du t'expliquer un CM2. peu. Ouais, Ah ben, en gros, c'est enfant un peu différent, un peu artistique. Donc forcément, bah, on va dire que la majorité des gens sont pas forcément dans des profils créatifs. Très souvent, bah, les gens, ils ont un profil, c'est pas pour être péjoratif, mais c'est un profil assez cartésien, quoi. Ça reste, on va dire, classique, quoi. C'est-à-dire des gens qui vont faire ouais, des études, qui vont faire un boulot normal, qui vont avoir des passions normales, qui vont être dans le moule, quoi. Dès que tu ouais, sors du moule, en fait, bah voilà, moi j'étais un enfant déjà jeune, par des différences aussi médicales, d'ordre physique, sans trop rentrer dans les détails, il y a eu des suspicions d'autisme quand j'étais plus jeune, dont je d'accord. pense qu'elles ne sont pas fausses, parce que très clairement j'ai quelques signes, mais c'est pas le thème de ce soir. Et donc ça n'a jamais trop été, on va dire, diagnostiqué ça. Mais il y a eu plein d'autres choses. Tu peux en parler, hein. Tu sais que mon premier interview sur Brut en 2019, je disais que je l'étais aussi. Donc, Non, moi j'ai pas été diagnostiqué, ouais, tu l'as pas eu, c'est hein. pour ça. D'accord. Donc, pour Mais l'instant, je suis tu pas avais des signes. diagnostiqué. Ouais, Ok, ma mère pense toujours que il y a fort probablement des choses dans le sens où je suis assez dans ma bulle, renfermé sur moi-même, très introspectif. Je me parle beaucoup ouais, à moi-même des fois. C'est terrible, hein, même des fois dans des situations, mais tu t'en rends même pas compte, quoi. C'est-à-dire, t'es dans une bulle complète. Mais ça a toujours été comme ça, hein, très ouais. clairement. Et ça revient à ce que je racontais notamment sur les amis imaginaires. En fait, je pense que c'est lié aussi à ça, en fait. Il y a une petite, on va dire, tu vois, un petit lien, quoi. Et je le pense. Parce que Hmm. c'est pas tout le monde qui pourrait penser à ça et qui pourrait rentrer dans un délire pareil, entre guillemets. C'est Tu pas sais tout que le ça monde, quoi. arrive un peu aux animateurs radio de parler tout ça. Là, j'avais déjà entendu dire ça. Oui, c'est vrai. Pour Je suis s'entraîner, hein. animateur radio, donc voilà, je suis dans le bon truc, en fait, ça y est. Bonsoir Véronique, bonsoir Julie, bonsoir Salut Victor. à tous. J'espère que ça va. Donc, du coup, on est obligé de mettre un peu d'humour parce que c'est un sujet assez lourd et Ouais, assez difficile à évoquer. on Euh, prend du recul, t'inquiète. Pas de soucis. j'espère que vous le comprenez. Donc, du coup, tu disais, voilà, qui t'étais un peu avant. Ça commence en CM2. Donc, en CM2, c'est pour situer un peu, toi, c'était en 2007. J'ai compris que tu avais 2007, ouais. un an de moins que moi à peu près. Tu es de 96, 95, non, un truc comme ça. 96, 96. D'accord, ok. Bon bah c'est ça. Alors du coup, CM2 en 2007, du coup dans ta Mm. ville, dans la ville que tu es actuellement ou...
Maine-et-Loire, pareil? Non, c'est ce que j'expliquais C'était. en fait dans le reportage. Oui, l'espèce de pastille que je faisais dans une émission en fait de libre antenne ou que je présente, mais il y avait personne, donc Ouais, j'ai préféré parler un peu de mon cas, ce que je fais très rarement. Et donc en fait, moi j'ai à un moment on a quitté le Maine-et-Loire pour aller dans un département voisin qui est les Deux-Sèvres. Et comme j'expliquais dans l'émission, c'est que j'avais pas l'impression que ça allait changer grand-chose. Et en fait, si. C'est-à-dire que 40-50 kilomètres de différence, ça change énormément de choses sur la mentalité des gens, sur ouais. l'accueil, sur beaucoup de choses. Et ça, je m'en rendais pas compte. Forcément, quand tu as 10 ans, je pense que c'est des choses que tu te rends pas compte. Mais vraiment, on a senti en fait une forme d'hostilité. Et en fait, moi, ça a été même pire, c'est que ce que j'ai pas pu expliquer, ce que j'ai pris du recul sur le sujet, c'est que c'est même pas en fait, il y a eu un peu les élèves en CM2, mais plus que ça. Il y a eu mon institutrice en fait. Mon Ah ouais? institutrice, j'avais une tête qui lui revenait pas, et il faut dire comme ça. Et en fait, bah, chaque fois qu'il y avait un problème, c'était moi le premier accusé, quoi. C'était vraiment le bouc émissaire de la prof, et donc par ricochet, les élèves ont forcément, je pense, senti ça et en ont un peu joué de cette faiblesse et ont commencé à me casser, et ont commencé Ouais. à faire en sorte que tu sois bien diminué. Donc tu commences déjà comme ça. Donc bah, on va dire c'est un voilà, ça commence comme Et ça, et puis après c'est on va à la suite. c'est vrai qu'avec les profs, dans un sens ou dans l'autre, on n'en parle pas assez. Je trouve on parle beaucoup du harcèlement entre élèves et c'est important d'évoquer aussi. Donc là, Hum. donc du coup, tu dis que ça commence en CM2. Et c'est combien de Hum. personnes qui sont concernées? Qu'est-ce qu'elles font exactement? Ça se caractérise comment? Alors, pas beaucoup de monde. Sur le CM2, franchement, je dis pas que c'est jeté tranquille, c'est pas ce que je dis, mais par exemple, il y avait l'institutrice, il y avait quelques élèves. Il y en avait peut-être 4 ou 5 sur tout un. Alors attention, j'étais dans un village, donc l'école n'était pas composée de 200 élèves, hein. C'était vraiment, on était 30, 40 élèves, on était 3 classes. CE2, CM1, CM2. Et en fait, c'était 3, 4 élèves. Mais déjà, 3, 4 élèves, c'est beaucoup. Et ça se Ouais, commençait par ouais, pas encore les insultes un petit peu, mais pas encore. Parce qu'en CM2, t'es encore enfant, donc t'es pas encore dans ce délire-là. Mais c'est vraiment des coups montés, des accusations fausses, comme j'expliquais. En gros, je me suis fait punir une fois parce que soit sous-entendu, enfin soi-disant, j'aurais poussé quelqu'un dans une piscine. Tout ça pour ça. Et en fait, on m'a c'est puni vrai. pendant 3 jours, en fait, à pas avoir de récréation, rien du tout, à les regarder tout en n'ayant rien fait, tu vois. C'est ça le pire. Ouais, Moi, c'est un truc qui m'a marqué, même là, en repensant, tu vois, et même avant l'émission, quelques jours avant, j'ai eu des flashbacks, tout ça, de toute cette époque. Et je me rappelais justement d'être dans la cour et de regarder, et là, la prof à côté de moi qui me regarde, mais avec un regard, mais menaçant, quoi. Menaçant, ouais. quoi. C'est limite, toi, t'es faible, elle est forte, et tu te tais, quoi. Et c'est Et ça a vraiment participé, impressionnant. tu penses que ça a participé, ça a rajouté des choses sur ce que les gamins, les autres, ils faisaient en plus Ouais, ouais, je pense Ouais, que, comme je t'expliquais, il y a un effet de ricochet. Ils ont dû le sentir clairement que ouais, la prof déjà commençait à t'affaiblir. Donc eux, quand ils peuvent en rajouter une couche, tu le sais toi-même, hein, ils y ouais. vont, hein. Ils se privent pas, C'est hein. clair. Donc, comment exactement ça va évoluer aussi au niveau mental? Toi, tu es dans un état d'esprit différent au début de après, quand ça va évoluer, ou tu peux nous décrire un En peu fait, pour qu'on se rende compte de. c'est ce que j'expliquais en fait dans le petit extrait, c'est que moi le truc c'est que je me suis beaucoup enfermé sur moi-même à ce moment-là. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à avoir des amis imaginaires, comme on dit, voilà, j'ai plus honte de le dire, c'est très dur encore d'en parler, hein, tu vois, la bascule est un peu difficile, mais bon, on y arrive. Et On en est là fait, pour ça a en parler. commencé pas mal. Ouais, et puis c'est vraiment, t'as besoin de ça, quoi, t'as besoin de faire un transfert, parce que Mm. t'es seul. Moi, en plus, situation familiale, je dis pas compliqué, je manquais de rien, mais les parents, il y avait beaucoup de sujets tabous, on était très surprotégés. On était comme dans une secte en fait, donc c'était dans des dérives sectaires, c'était très compliqué, c'est-à-dire vraiment une sorte d'enfermement dans lequel c'est un courant de pensée unique, c'est machin, mais je pense que ça n'a pas aidé les choses en fait très clairement, parce que Ouais, le fait c'est que t'as pas cette ouverture d'esprit, t'as pas cette et tu ouverture te sur le laisses. monde, et ouais c'est ça, et puis t'es Mm. complètement t'es dans un délire, je dis pas qu'il est faussé, il y avait des choses réelles, mais si tu veux, c'est très fermé, quoi. C'est du Apple, quoi. C'est hyper fermé comme système. Donc c'est pas forcément, tu vois,
le meilleur, entre guillemets, pour un enfant, je pense. Et c'est pour ça que moi, je me suis enfermé là-dedans et j'ai eu raison. Et je peux même avouer des choses que j'ai jamais encore dites, même dans plein de choses. Je me suis déjà vu la vérité, hein. Pourtant, je suis pas Ouais. quelqu'un qui pense au suicide. Il y avait chez moi, on était dans un assembleur de tabac, premier étage, on avait des fenêtres, et il m'arrivait de temps en temps de me mettre debout à cette fenêtre et de regarder le vide. Et là, j'arrivais pas à le faire parce que j'étais pas capable de ça. Mais si tu veux, j'étais vraiment, je regardais quoi. Et puis, mais j'avais pas envie de Là, le faire, tu vois. t'avais 11 ans à ce moment-là, 10 ans, c'est ça? Ouais, C'est à 10, ce 11 ans, moment-là? ouais, à peu près. Ouais, à ce Ah ouais. moment-là. Après, j'ai pas re-eu ça. Très clairement, mais c'est vraiment parce que c'est les débuts, que tu le vis, que c'est compliqué. Tu sais, quand t'as toujours connu, t'avais plein d'amis autour de toi, tu faisais des anniversaires, des trucs, et puis du jour au lendemain, bah, il y a plus rien, bah, c'est un peu, ça a passé d'un extrême à l'autre, en fait. Et ça fait Hmm. très bizarre, en fait. Tu deviens le mec qui est apprécié au mec le plus détesté. Et en fait, bah, d'un coup, bah, ça t'en prend un coup, hein, très clairement, hein. Bien Moi, j'en ai pris sûr. un coup. Et ça, sur les premières années, oui, ça a été dur. L'école a été un sacré début compliqué. Et le collège, on va raconter après, je pense que tu vas vouloir, et était encore plus. Bah, j'allais te demander parce que tu m'as parlé de plein de choses qui étaient assez, enfin, un descriptif assez fidèle de choses qui peuvent se reproduire aussi, comme des choses que j'ai pu vivre. Lui parler de sport, je sais pas si c'était à ce moment-là précisément, mais t'évoquais des exemples bien précis, donc je te laisse peut-être raconter ce qui s'est passé. Du coup, t'arrives au collège, c'est Collège, ça? Ouais. ouais, tout à Et fait. qu'est-ce qui va Et se passer là? C'est des nouvelles personnes ou il y a comment des ça se gens que passe? je connais déjà, qui malheureusement, eux, vont devenir des harceleurs, d'autres des nouveaux. Ouais. Et en fait, moi, j'ai un souvenir bien précis au collège, déjà, de deux choses. De un, bon, j'ai fait l'erreur d'arriver avec un pantalon trop court les premiers jours. Non seulement mon père a fait ce qu'il aurait jamais dû faire dans sa vie, même si c'est un grand déconneur, c'est ne pas se moquer, très clairement. Parce qu'il s'est moqué, il a rendu, je sais pas comment trouver le mot, c'est crédible ou pas, mais il a rendu le truc, on va dire, tu vois, ça avait du sens quoi de se moquer après. Et donc les Ouais. gens commençaient à se moquer et j'ai eu le surnom affublé de pêche au moule pendant plus de 2 ans quand j'étais en 2CEP, parce qu'après on est reparti, on en parlera après. Mais en gros, pendant 2 ans, j'ai eu le pseudonyme de pêche au moule qui m'a collé au basque avec des gens qui chantaient à la pêche au moule. Donc je l'ai eu pendant 2 ans, tu vois. Aujourd'hui, ça me fait Ouais. rire, mais à l'époque, je peux te dire que c'était dur quoi à encaisser. Ouais, Puis c'est c'était chaud. des fois dans la rue, c'était tout ça. Il y a eu ça, et puis il y a un deuxième événement qui m'a marqué parce que, en fait, moi, je suis un peu foufou, je suis un peu un hyperactif, mais je suis comme ça. Aujourd'hui, les gens l'acceptent parce que t'es plus vieux, que t'as fait ta vie, que... mais à l'époque, c'était très compliqué. Et les gens, bah, il fallait que ce soit un peu formaté, quoi. Et donc, moi, c'était un peu comme ça. J'ai voulu jouer avec des jeunes, tu vois, que je connaissais pas. Et Ouais. là, je les vois et je me souviendrai toute ma vie de cette scène. Mais alors, toute ma vie. C'est vraiment un truc, je sais pas, ça m'a marqué. Et je les vois parler entre eux. Tu sais, genre des messes basses. Et là, Ouais. j'arrive à lire sur les lèvres et j'entends Saint-Gogol. Et là, t'es démoli. Là, t'es démoli. Ouais. C'est-à-dire que là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis Hmm. ça a commencé comme ça. Puis après, bah, il y a eu la fameuse histoire du coup monté avec le téléphone que tu voudras peut-être parler, la sortie d'un cours de Ouais. sport. Ouais. Effectivement, Effectivement. ça a été terrible, terrible, parce que ça, je m'y attendais pas du tout. Bah, je Alors, pense qu'on c'était quoi s'attendra à un peu. exactement Ben, en gros, pendant le cours de sport, cette dite personne justement qui était déjà en CM2 avec moi s'est permis de créer un commentaire. En gros, il a fait croire que son téléphone, il avait été volé. Mais forcément, D'accord. il a été volé, mais il a été volé dans... C'est moi qui l'aurais volé, quoi, tu vois. Et donc, Il a il été volé fouille par dans tous les lui-même, en sacs. fait. Ouais. Et en gros, il va dans tous les sacs. Il va dans tous les sacs. Et là, il fait exprès d'aller dans le mien, bien insistant. Et c'est à la bonne poche en plus. Pas comme s'il fouille dans le premier. C'est à la bonne poche. Et là, je me suis fait tabasser Ah, comme parce jamais. qu'ils l'ont découvert, en fait. C'est ça? Il l'a découvert, ouais. Il l'a découvert Ah, parce et... que Mais ça, lui-même, il c'était est sûr. allé. Ouais. Oui, c'est un commentaire de lui-même. C'est-à-dire qu'il C'est a pris le incroyable. téléphone, il l'a mis dans un sac. Moi, c'est un truc, je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, j'ai fini en larmes à cause de ça. C'était Mais cata. là, quand il se passe cette scène-là, t'es en cours, les profs, ils voyaient pas ce qui se passe, je veux dire, quand tu te Non, fais on était en tabasser là. EPS. On était en EPS. Et en EPS, les profs, tu sais, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur salle et puis ils s'en foutent. De plus que, en plus de ça, bah, tu connais, hein, on se fait pas choisir le premier dans une équipe. Et j'ai vécu ça Ouais. juste pendant 7 ans, Et ça, c'est terrible aussi.
Je veux dire, tu vois les gens et puis toi, t'es choisi en dernier comme si t'étais le pestiféré absolu. Hmm. C'est une scène qui est terrible et que tu oublies pas. Alors, tu vois pas toutes, mais tu t'en souviens de quelques-unes qui sont marquantes et tu te dis, mais ouais, Ouais. c'est terrible. Hmm. Il y a un truc j'arrive pas à comprendre, c'est même un prof de PS qui fait cours, qui est par exemple au fond de la salle, dans un Hum, immense gymnase, t'as des hum, gamins des camarades à toi entre guillemets camarades, hein, qui montent, oui, qui font un coup de montée, qui te tabassent ensuite, c'est-à-dire plusieurs personnes qui te tapent, et lui, enfin, aucun adulte ne remarque ce qui se passe. Je sais pas, j'ai du non, mal à. non, non. Tout À comme ton beaucoup de avis, ça choses, l'est ou pas? il semble non parce que tout ça, c'est des choses en 2007. Et tu le sais, parce qu'on est à peu près de la même génération, c'est des choses, Ouais, quand tu le disais aux gens, c'était tout le temps, oui, mais c'est pas possible que toute la classe soit contre toi. Oui, mais non, votre fils, il est différent, donc forcément, il est pas forcément, il pourra pas forcément être accepté. Enfin, plein de mots aussi violents que ça. Une fois même, j'ai ouais. demandé à une CPE qu'ils appellent mes parents parce que c'était plus possible. L'autre, elle me fait, j'ai pas le temps. Non, mais tu te rends compte, toi? J'ai Ah pas le ouais? temps. Ouais. J'ai pas le temps. Ah bah, t'as pas le temps d'appeler, mais moi, j'ai le temps de me faire tabasser et j'ai le temps d'avoir plein de mecs autour de moi, quoi. Enfin, c'est des trucs, bon, je sais pas dans quel monde on vit, quoi, quand tu vois ça. Moi, j'ai encore entendu dans des affaires, tu sais, récentes, des personnels, alors heureusement, c'est pas tous, mais qui disaient, par exemple, de gamins qui sont morts, hein, c'est des parents qui témoignaient, d'enfants qui sont décédés Oui. malheureusement, de personnels qui leur ont dit non, mais il est trop sensible. C'est-à-dire que c'est comme si tu justifiais finalement un acte de violence, donc voilà. Mais toi, C'est tu penses ça? qu'il y a eu une évolution entre le début de ton histoire fin année 2000 et maintenant, tu penses qu'il y a eu quelque chose qui a évolué dans la société ou politique? Dis-moi ce que tu penses Oui et non. réellement, hein, sincèrement. Moi, ma conviction, c'est que oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'on essaie de faire avancer des choses, mais on ne changera pas un système qui malheureusement est fait comme ça, avec malheureusement des forts, des faibles, et qu'il y aura toujours malheureusement ce rapport de force, et que de toute façon, c'est toujours le plus faible sur lequel on cognera dessus parce que c'est plus facile. Et même si on peut faire ce qu'on veut, si on peut faire des campagnes, et c'est très bien d'en faire des campagnes, et ça, c'est important. Après, attention à ceux qui s'en servent comme moyen, entre guillemets, de se donner bonne conscience. Attention à ces gens-là. Ouais. Mais tous ne sont pas comme ça, heureusement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais il y a quand même des bonnes choses de fait. Moi, j'ai connu ça, mais plus tard, on aura le temps d'en reparler. J'ai pu appeler une ligne une fois anti-harcèlement, mais on en reparlera. C'était en 2013, je crois, mais on aura le temps d'en reparler. C'est un peu tôt. Donc t'as pu, on va en reparler, mais donc du coup, on développe par la suite. Allons-y, Qu'est-ce ouais. qui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va y Euh, arriver. on va y arriver, on a le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, si tu te rappelles à peu près chronologiquement ce qui s'est passé, ça c'est, j'imagine, c'était en Oh, sixième. bah, plein de choses. Mais alors, en parallèle, moi, je faisais du judo. Donc déjà, ça m'aidait beaucoup aussi à passer à autre chose, avec aussi un respect dans le sport qui est différent. Voilà, donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup appris sur moi, qui m'a beaucoup permis aussi de me canaliser et de rencontrer d'autres personnes. Parce qu'il y avait personne, j'avais personne de mon collège qui faisait ce sport-là. Donc déjà, ça aide énormément, D'accord, ouais. par C'était exemple. un peu, ouais. Hmm. C'est ça. D'accord. Donc là, ça dure la sixième et la cinquième. C'est là où c'est le plus violent, si j'ai bien compris. Ouais, moi, je l'ai été S- aussi. Ah ouais? En cinquième, ouais. J'ai été Parce que très violent. En fait, ouais, tu m'as raconté que tu avais réagi après que tu avais changé de manière de te comporter à cause de ce qui s'était passé, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, à la Ouais. cinquième, bah, je suis devenu complètement agressif, quoi. Et justement, le judo, je m'en servais avec les gars. C'est pas bien, c'est interdit. Donc, je m'en Hmm. servais avec les gars pour me défendre. Donc, ça devenait terrible. Donc, je suis devenu. En plus, je change de collège. Je passe sur un collège privé où là, il y a un vrai suivi. Mais par contre, moi, je suis devenu mais odieux, quoi. Je suis devenu le pire mec du monde, quoi. Euh, J'envoie un coup de règle sur une fille. Je casse la tête à de nombreux mecs. Tu vois, c'est vraiment devenu, en fait, Ouais. je dirais pas l'ombre de moi-même, mais je suis devenu sur la défensive parce qu'à un moment, tu te crées une carapace et ça devient mais terrible, quoi. C'est vraiment, tu fais ça parce que t'as pas le choix, quoi. C'est de la Pour bien survie. comprendre, à ce moment-là, ça dure encore ou pas? N'hésitez pas, j'en profite à dire aux personnes qui regardent le direct, n'hésitez pas à poser des questions à notre invité, je profiterai Ouais. pour lui faire passer toutes les questions.
Je les vois, ouais. N'hésitez vraiment pas. À ce moment-là, quand tu commences à changer de comportement, ça dure tout le temps le Non, ça harcèlement dure le harcèlement continue. Ça dure une Ouais. année scolaire où je suis un peu dans la violence. Et en plus de ça, ce que je raconte dans le petit extrait, c'est qu'on a été victime d'un incendie. On a tout perdu. Hmm. Et en fait, moi, ce qui m'a dérangé dans cette histoire, déjà le maire de la ville très bienveillant, on est réhébergé le soir même dans un foyer de jeunes travailleurs, 2 semaines plus tard, dans un nouveau logement. Mais ce qui, moi, m'a dérangé, c'est que tout le monde le sache. Ça a été un truc, Ah ouais. ça m'a, mais je sais pas, moi, c'est une question de vie privée, tu vois, pourtant, tu vois, je suis pas un mec super exposé, je vais pas me permettre cette prétention, tu vois, mais genre, je fais quand même des choses qui ont une petite exposition, une toute petite, et moi, j'aimerais pas qu'on sache ma vie privée, tu vois, c'est un truc, je tolère pas. C'est vrai que Et c'est donc toujours un ça peu. fait pas, ça fait partie des choses. Moi, ça Ouais. m'a vraiment dérangé à l'époque. Ça m'a marqué que dès le matin, je suis arrivé au collège, je suis arrivé en retard en plus, forcément, puisque le soir, on s'est couché très tard. Et à 9h30, j'arrive et tout le monde me dit, ah, ta maison, elle a cramé, machin, les profs, tout le monde. Alors, c'est très gentil. Enfin, tu vois, je Ouais. le cache pas, mais ça m'a beaucoup dérangé. J'aurais préféré que cette chose-là, elle reste privée, que personne soit au courant, qu'on nous embête Ouais. pas avec qu'on nous laisse vivre notre Je vie, quoi. comprends. C'est arrivé, c'est arrivé. Moi, j'ai de la chance, c'est que bizarrement, les gens étaient très bienveillants. Là, les gens, même les harceleurs étaient très bienveillants. Ah ouais? Ça m'a vraiment surpris, quoi. J'ai été très surpris de ça. Et les gens étaient tous un peu, pour une fois, assez sympathiques. Et là, ouais, j'ai découvert un autre visage. Et c'est là où je me suis dit, dans ma tête, je pense que tout ça, bah, c'était malheureusement quelque chose qu'il fallait que je passe outre et que fallait pas que j'en fasse une psychose et que voilà. Mais Ouais. ça a continué après. Hein. Je t'avoue que voilà, tu sors pas de cette spirale aussi vite. Hein. D'accord. Donc du coup, comment ça continue? Après, tu passes, j'imagine, en quatrième, en troisième. Je retourne dans le Maine-et-Loire en quatrième et troisième. Je reste dans le Ok. même collège, mais là, ça va un peu s'intensifier. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de moqueries. Non seulement, bah, vu que je retournais dans ma ville d'enfance, j'avais des amis d'enfance, mais pas dans le collège où Ah j'étais, ouais. mais ailleurs. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait des contacts en commun. Hmm. Et malheureusement, bah, le Quentin de plus jeune, il est devenu le Quentin, le gogol, quoi. Parce que ça continuait. Les mêmes insultes, les mêmes trucs. Et en plus de ça, il faut que je révèle un truc, c'est que j'étais trouble 10, donc j'étais dyspraxique, j'avais un ordinateur à l'école, tout pour pas aider, quoi. C'était quand un handicapé, quand un gogol. Aussi à l'époque, voilà, j'aimais un certain dessin animé, et ça n'a pas plu aussi à l'époque, parce que pour eux c'était trop enfantin. Donc beaucoup de choses qui font que quand ils C'était quoi pouvaient le me dessin animé? casser, c'était Ben 10. Et en fait, à C'est l'époque, génial, Ben 10. j'adore, moi, à 14-15 ans, C'est j'adorais, qui rigole. la Mais eux, première non. version ou... Ah, la première et Alien Force, les deux. Mais pas après. Ouais, Après, ça, ils se sont perdus, malheureusement, c'est dommage. Mais ouais, bon, bref, c'est tout clair. ça pour dire que les gens, ça leur plaisait pas, apparemment, tu vois. Et le problème, c'est que quand ils pouvaient m'afficher sur ce sujet, ils le faisaient. Ils savaient que j'étais plus faible qu'eux, entre guillemets, dans l'esprit. Et donc, ils s'amusaient bien à ça. Et ça a été un truc très violent. Et au lycée, on aura le temps d'en reparler plus après, c'est que ça a même été pire que ça. Ça a été à table au self. Mais on aura le temps d'en parler, cette histoire. Mais voilà, c'était ça. Ça a été, ça continuait dans le même délire. Et en plus de ça, moi j'ai eu, alors des gens du voyage qui faisaient pas partie du truc, mais c'est une histoire qui m'a quand même marqué. C'était en dehors de l'école, mais c'est pas très loin. Quand je rentrais, qui carrément à un moment m'ont dit on shoot, et qui m'ont couru après. Et je suis rentré en courant, quoi, tu vois, en courant. Ah ouais? Alors au lieu de faire 5 minutes de route, j'étais 2 minutes, mais je te jure que je me serais toujours de ça. Ou même une fois, un mec du collège cette fois-ci m'avait carrément, je sais plus ce que je lui avais dit, il m'avait mais balancé une pierre dans la jambe en rentrant. Et Ah mais ouais? je boitais, quoi. Ouais, C'est incroyable ouais. ça. Mais j'étais dans Et un. Ouais, vas-y. pour qu'on comprenne bien, à ce moment-là, donc tu es sur la fin du collège, c'est ça? Ouais. Ouais. Euh, de tout ce qui s'est passé, de toutes les années, t'en as jamais parlé à tes parents? T'as conscience de la gravité de la situation En fait, j'ai conscience, pardon, de la gravité de la Ouais. situation. Sauf que quand j'en parle à mes parents, oui, mais Quentin, c'est un peu de ta faute. Oui, mais machin. En fait, le problème, c'est que mes parents n'étaient pas ouverts sur ce sujet. Quand ils me disaient, ils me disaient, mais oui, mais c'est peut-être un peu de ta faute, c'est peut-être un peu de machin, c'est peut-être truc. En fait, j'ai pas eu ce soutien que j'aurais dû avoir. Et donc, clairement, ça m'a appris une chose, c'est à me construire seul. C'est un mal pour un bien dans dans un sens, Ouais. mais c'est pas bon. Quand t'as pas de soutien de tes parents, mais il faut savoir qu'après, sans rentrer dans les détails, le lien affectif avec mes parents est très particulier. On sait pas dire je t'aime. Par contre, on savait se faire des embrassades, des câlins, mais c'était vraiment, pour moi, ça ressemblait plus à quelque chose de très matériel
qu'un véritable amour. Donc, tu vois, déjà, quand il y a ça, bon, j'ai manqué de rien, mais c'était très matériel, quoi, Ouais. pour dire. Et donc, le problème, c'est que ben, tu peux pas avoir ce soutien, c'est très dur, et pourtant, je pense que mes parents m'aimaient, mais je pense qu'ils savaient pas le faire, tu vois. Ils étaient très jeunes, ils m'ont eu très jeune, donc c'était vraiment compliqué. Tu sais, je pense que ça dépend des gens. Moi, j'ai des Mm. gens que j'ai aimés et qui, en retour, m'aimaient de façon différente. C'est Mm. super différent. Il y a des gens qui aiment mais qui n'arrivent des fois pas non plus à le dire ou pas à le Bien dire sûr. d'une manière, en tout cas, où ils le montrent clairement. Ouais, Donc, carrément, hein. ouais. Mm. Donc là, tu rentres au lycée à peu près. Ouais, dans un petit Tu rentres lycée. dans un lycée dans ta ville. C'est à Non, proximité. Les gens ils se connaissaient ou? alors c'est à 20 kilomètres de chez moi. Il y avait quelques personnes de mon ancien collège qui m'ont rejoint, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est un petit Ok, lycée de 300 élèves. En fait, c'est à 20 kilomètres d'accord. de là où j'habite. Et en fait, ça va un peu mieux. Comme je t'expliquais, il y avait le petit truc sur Benten là par rapport à la cantoche, où justement on m'a un petit peu balancé en plein direct ça. Donc Alors, ça a été vas-y, un raconte truc un qui m'a peu. marqué. En gros, je suis au CEP, je mange avec tout le monde. Donc bon, c'est une année où Ok. ça va un peu mieux. Je suis moins rejeté que ça l'a été, les gens sont plus ouverts. Je rencontre un ami qui est toujours ami d'ailleurs depuis maintenant presque 11 ans, qui est un compagnon de route avec lequel j'ai commencé la musique, avec lequel j'ai fait plein de choses, et qui est toujours là, fidèle, donc comme un frère. C'est Et donc génial. c'est vraiment bah, c'est une superbe année en fait. Ouais. Même s'il y a eu des défauts, le fameux justement au self, en fait je mangeais avec tout le monde, et là il y en a qui me fait, et c'est quoi ce truc là, le Benten? Puis il savait très bien qu'en faisant ça, bah, il allait pas chercher à me ridiculiser devant tout le monde. Et tu sais, c'est pas parler bas, c'est parler avec la voix forte, tout le monde entend bien, parce que c'était un petit self de aller 100 mètres carrés, donc tout le monde se connaît, tout le monde s'entend. Donc ça, c'est un peu Hmm. compliqué. Et puis un autre truc, c'est que moi, j'étais en internat à côté de chez moi. Alors ça, c'est débile. Hein. Mes parents, carrément, ils m'ont filé en internat à 5 minutes de chez moi. Et en fait, je rentrais le soir pour aller vers l'internat. Et en fait, très clairement, ce qui s'est passé, c'est que en fait, un gars, j'avais un MP4, et en fait, il me l'a pris, il a cassé les écouteurs, et après, on lui a rien Ah dit. ouais? Ouais. Et le mec du bus, on n'avait rien à faire. Tout le monde en avait rien à faire. Moi, j'ai le droit de pas pouvoir écouter de musique ce soir-là, bon, c'est pas grave, devant c'est du matériel. Mais si tu veux, c'est plein de choses comme ça, quoi. C'est des petits trucs. Alors moi, il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, j'ai fait un trop plein de tout ça. Et je sais pas si on peut le raconter en direct. Alors, il y a rien d'illégal dans ce que j'ai fait. Attention, hein, c'est pas ce que je veux Ouais, dire. attention, attention. Mais j'ai eu une forme un peu de ce qu'on pourrait appeler de toxicomanie, en gros. C'est-à-dire D'accord. que vu que je pouvais pas fumer de cigarette, que j'avais pas le droit, je reconnais aujourd'hui, hein, c'est complètement bête ce que j'ai fait, c'est complètement sale. En fait, je prenais du papier imprimé que je fumais. Parce que je D'accord. savais plus quoi faire. J'étais paumé, j'étais perdu, tu vois. Quand il Hmm. t'arrive tout ça, au bout de quelques années, tu es complètement perdu. Tu sais plus où te mettre. Tu sais plus. En fait, tu te cherches une place. Et donc, bah, tu fais un peu ça parce que, bah, déjà, tu connais pas tout ça. Tu sais pas les risques. Tu sais pas que c'est dangereux. Tu sais pas quoi faire. Maintenant, aujourd'hui, je le regrette. Je t'avoue que je suis vacciné pour à vie. Et très clairement, non, non, c'est des trucs que je faisais bizarres, mais je me rendais pas compte. Mais parce que j'avais besoin de trouver un truc de décompression, si tu veux. Parce que c'était Ouais, tellement t'étais de la tellement sous pression. pression que. Ouais. Carrément, carrément. Hmm. Et donc là, bah, c'est le premier lycée, et après, il y a le deuxième. Et j'en profite pour te dire, à Véronique qui nous dit mon fils s'est Oui, retrouvé exclu, j'ai vu. comme Quentin, car précoce. Il a le droit à de nombreux qualificatifs comme débile, fou, trisomique et j'en passe. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, effectivement. Il y a des Ça, histoires qui se ressemblent et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Merci malheureusement. Véronique pour le message. Et Merci à j'espère que vous. ça va mieux en tout cas. Mm. Donc du coup là t'es au lycée. Mais ce Ça, mec-là c'est la première année. en première année, hein. Le gars qui te casse ton MP3, du coup tu me disais dans Mm. ton témoignage que tu m'as envoyé, pas du tout le repayer, donc du coup tu vas l'avoir perdu. C'est Ouais. un élève de ton lycée qui te Ouais, harcèle aussi même à ton lycée classe. ou? Même Ah ouais? classe, et il s'est fait virer quelques semaines après parce qu'on a appris que, voilà, il fumait des substances illicites. Voilà, pour rester D'accord, poli. ok, Donc, ok. si tu veux, voilà. Et il y a eu aussi, dans cette époque-là, je suis en train de chercher. En fait, non, je sais plus ce que je voulais dire. J'avais bien inventé, on va dire. Il y a trop de Désolé. choses. Ouais, il y a plein de choses, et puis c'est dur des fois de faire le tri, tu vois, avec tout ça, très clairement. Ouais, de se rappeler tout, parce que ça fait quand même des années, donc. Tu te souviens que des Euh, plus marquants, en fait? hmm. Donc du coup, à la fin, je suppose que tu as ton bac, c'est ça? Non.
Non, Tu justement, l'as moi, pas? Ok. j'ai toujours été en échec scolaire. C'est-à-dire, j'ai toujours fini en dessous de la moyenne, à 9 Ouais. ou à 8. Et en fait, j'ai fait que cette première année, pour le coup, à 9 de T'as fait moyenne. Et que, ouais. on m'a dit très clairement, faut changer de classe. Donc, faut changer de classe, de machin. Je suis parti en CAP d'électricien, dans un lycée qui D'accord. s'appelle le lycée Renaudot à Cholet. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est très étonnant avant de rentrer dans toute l'histoire, c'est que pour aparté, le prof qui est avec moi en électricité, aujourd'hui a une petite trentaine d'années, et c'est un pote maintenant. D'accord. C'est C'est un beau. pote, c'est un pote artiste et on est très proches. Quand on se voit, on se fait la bise, on prend des nouvelles de la famille. Il parle souvent de sa classe, comme quoi c'était mieux avant. Enfin voilà, des trucs comme ça, c'est très marrant. Et c'est un mec en fait, quand on s'en parlera plus tard, c'est que en fait quand je suis arrivé, je démarrais les vidéos en fait en tant que Kev Manner. Et en fait, c'est vraiment les Ouais. débuts. C'était très, très dur. Lui, il était au courant, il était très indulgent. Parce que lui, il avait son groupe de musique, ça démarrait aussi. Donc, en fait, on avait ce point commun là. Et en fait, on a 9 années de différence. En fait, c'est pas énorme. Et donc, si tu veux, bah, tous les autres se moquaient de moi pour ça, essentiellement à Donc l'époque. tu t'es mieux entendu avec lui qui était plus grand qu'avec les autres qui étaient dans ta classe, c'est ça? Ouais. Les gens de ma classe, ça a été très, Ah, très dur. Il y a eu plein, plein de choses. Après, j'ai eu de très belles rencontres que je vois encore aujourd'hui, une ou deux personnes qui m'ont défendu, qui savaient que ça allait être dur, que c'est le début, qui étaient indulgents. Mais il y en a d'autres, ouais, ça a été très dur, hein, je m'en suis pris plein la tête, hein, vraiment. Et justement, sur le fait que je démarrais ces vidéos, bah, ça a été très très dur. On m'a mais cassé jusqu'au bout, quoi. Là, c'est même plus ouais. une question de machin. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, c'est quand je te parle de quand j'étais violent là à l'époque là en Deux-Sèvres, le début de Skyblog, j'ai le droit à ça. J'ai le droit au cyberharcèlement, mais l'ancêtre de ce cyberharcèlement. J'ai connu. Sur Skyblog. Ouais, sur Skyblog, c'était en 2008-2009. C'est il y a très longtemps. Il s'est passé quoi exactement? Tu peux nous raconter Bon, en gros, si tu t'en rappelles? des insultes, des menaces. Mais heureusement, sur Skyblog, c'était quand même bien plus filtré que sur Facebook. Tu pouvais Ouais. facilement signaler. C'était quand même bien plus sécure. Donc, en termes, nous, de sécurité, je préfère à cette époque-là qu'aujourd'hui. Mais bon, bref, c'est une Hmm. aparté. Et en fait, ouais, si tu veux, il y a eu ça. Et les réseaux sociaux, ça allait à cette époque-là. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Et donc, c'était des chamailleries, c'était des taquineries, mais ça allait. Parce que j'étais dans une classe professionnelle. Donc déjà, les gens étaient peut-être un peu plus matures, même s'ils étaient un peu Mature, gamins encore. Donc, si tu veux, il y a encore des moqueries et des gens qui étaient un peu ici et qui profitaient de cette faiblesse, parce qu'ils voyaient cette faiblesse. Et donc, ça a été parfois dur, mais ça va. Franchement, il y a pire. Il y a juste une fois, je me suis fait décoiffer les cheveux. Il y a eu un gars qui se permettait de me tailler à chaque fois qu'il me voyait. Et plein, plein de choses comme ça. Mais dans l'ensemble, j'avais la moyenne, je travaillais bien, ça allait. J'étais plutôt dans un bon climat. Et en parallèle, je continuais ma petite vie créative. Voilà. Mais c'est vraiment les dernières D'accord. années. En fait, mon harcèlement est vraiment allé de très fort jusqu'à redescendre comme ça. Donc De moins en moi, moins fort, ouais. dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a été très très fort au départ, et puis c'est redescendu assez assez bas. Mais après cette école, j'ai une vie professionnelle dès mes 18 ans. Et donc là, Ah ouais. bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un trop plein de tout ça, et j'ai eu ce qu'on appelle une dépression par ma Ouais. première crise d'angoisse. J'ai fait ma première crise d'angoisse. Et le pire, c'est que je l'ai fait le jour d'anniversaire à mon papa. Si c'est pas un signe de quelque chose. Tu penses que c'était lié par rapport à tout ce qui s'était passé ou? Il y a ça et il y a mes parents aussi. Et puis j'avais à peine 18 ans, si tu veux, donc c'est un âge où tu deviens majeur, c'est un âge où tu commences à être libre, tu commences à faire des choses. Et donc je pense que je l'ai mal vécu en fait. Cette transition a été dure en fait. Et donc il y a eu un Hmm. tout qui m'est revenu entre guillemets en pleine face et c'était très 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 dur. D'accord, ok. Je m'intéresse à quelque chose qui peut paraître peut-être personnel et chaque Non cas mais est vas-y. différent, mais euh, tu t'es aperçu à quel moment que tout ça, ça s'appelait du harcèlement scolaire? Parce qu'il y a des gens qui réalisent très tardivement, surtout pour notre époque, à nous, où on n'en parlait pas forcément. C'est à quel moment tu as vraiment réalisé que c'était ça et que c'était pas juste, par exemple, un gamin ou un camarade de classe qui te supporte pas ou Pour moi, en fait, c'est ouais, ce que je t'expliquais, c'est que moi, à l'époque, j'appelais même pas ça comme ça, j'appelais ça le rejet d'un élève dans une classe. Je connaissais pas le nom, donc ouais, tu veux, tu prends ce que pareil, t'as. hein. Et voilà, bienvenue au club, on connaît. Et Ouais. en fait, si tu veux, c'est quand ils ont commencé à en parler, en fait, en 2013, et c'est ce que je t'expliquais, j'ai tellement vécu une souffrance en 2013, même si c'était moins important qu'au départ, que j'ai appelé cette fameuse ligne. Et ça a débloqué quelque chose.
Ça a débloqué quelque D'accord, chose ok. puisque je ne savais pas que ça allait au rectorat. Et quand je l'ai su, en fait, le directeur adjoint du lycée où j'étais nous appelle mon père et dit, bon, il faut qu'on se voie. Il y a un problème, votre fils, il a déclenché le truc. Et là, parce que mes parents étaient divorcés à l'époque, hein, ils ont divorcé il y a 10 ans. Donc bon, ça m'a permis de m'ouvrir un peu, tu vois, donc c'est bien. Mais c'est un mal pour un bien, je trouve. Mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, bah, ça a permis de débloquer un truc et qu'en fait, ils ont commencé à en parler. Mais ça n'a pas forcément amélioré les choses et ça a même amplifié les choses parce que les gens se sont dit, regardez, ça, c'est un lâche, il a permis de se plaindre et tout, parce que c'est ce qu'ils ont dit vraiment. Hein. Ce que je te Ça a raconte, c'est été du vrai, exposé du vrai. publiquement, en fait. Ouais. C'est- En fait, ils ont Hmm. balancé ça à tout le monde, que j'avais plaint, que j'étais libre, ça. Bref, ça a été. Et puis après, les gens viennent te voir, ils disent ah ouais, mais apparemment tu l'as dit et tout. Pourquoi t'allais faire ça? Nous, ça se passe bien. Alors que les gens, ils sont prêts à te taper dessus, à machin. Ouais, Mais moi, ça m'amuse, tu vois. C'est tout ce comportement-là. Mais après, il y a des séquelles. À peu près tout ça. c'est les personnes qui étaient au courant dans le bahut qui ont révélé la situation par rapport à ce que tu vivais, c'est L'équipe ça? éducative, ouais. L'équipe éducative, ouais. Ah, c'est incroyable. Ah mais c'est une catastrophe. C'est Ouais. vraiment pour moi c'est l'une des pires époques quoi. Je préfère que ça reste entre les élèves en question et moi et ma Ouais, famille que ces gens-là que ça parce que sorte, c'est ouais. non ça regarde personne. Je veux dire c'est encore pire. Mm. Plus tu vas faire ça, plus ça va créer des situations de faiblesse et moi vraiment aujourd'hui ça m'a créé des séquelles. J'ai beaucoup de séquelles de ça même encore aujourd'hui même si avec le recul bah tu commences à ça s'estompe mais t'en as toujours quoi. Ouais, T'en as bien toujours. sûr, t'en as toujours. Ouais. Mm. Juste pour comprendre un peu au niveau psychologique, peut-être que c'est intéressant de s'en rendre Mhm. compte, mais quand tu as eu l'idée de d'appeler le numéro vert, j'imagine que c'était peut-être le 30-20 à l'époque, je sais pas Ça doit être si ça, ouais. c'était si. C'était le tout Ah ouais. premier. T'as eu l'idée comment? T'as vu de la pub quelque part ou des affiches de prévention? Comment t'es allé jusqu'à appeler ce numéro? Est-ce que c'était simple de l'appeler Je crois que j'avais vu une émission de toute une histoire, je crois, sur ce sujet, parce que je commençais à m'y D'accord. intéresser de près. Je commençais à m'ouvrir au niveau de l'esprit du fait, voilà, que personnellement, mes parents avaient divorcé, donc j'étais un peu plus libre, donc je peux me permettre de voir plein de choses, d'étudier, hors de l'école, parce que les murs de l'école m'ont jamais été pour moi, on va dire, faciles. Donc très clairement, tu apprends par toi-même et différemment. Et donc j'ai découvert ça, et je vois le numéro, et je dis, bah écoute, on le fait, on verra. Et même si T'as eu ça le doit courage. t'emmener des soucis, voilà. Mais je pense que dans un parcours comme ça, si t'as pas de courage, malheureusement, et c'est pas pour comment victimiser ou comment je peux dire ça, descendre les gens qui ont fait des actes de suicide, c'est juste que tu vois très bien que les gens les plus courageux, c'est ceux qui vont résister, c'est ceux qui vont chercher, qui vont, tu vois. Mais tout le monde n'a pas Hmm. cette capacité-là, C'est malheureusement. compliqué parce que chaque personne Bien est sûr, différente. Ouais. Hmm. absolument, et il faut le prendre en compte. T'avais la présence d'esprit à ce moment-là quand même où tu as appelé le numéro de dire ça peut mal tourner, ça peut se retourner contre moi, ce qui s'est passé au final. Parce que Ouais, ouais. j'avais cette Ah, c'est incroyable. lucidité pendant ce moment-là. Il y a Nina C'est- qui nous dit je me suis fait harceler tout le temps, la scolarité de collège. Hmm. Ok, j'ai pas tout compris le message, mais merci. Bonsoir Nina. Bien. Merci, Nina. Euh, Merci beaucoup. Et ben en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour ton histoire. Je vais peut-être finir avec une question très simple. Toi, en tant que personne qui l'a vécu, qui a traversé tout ça, on sait que le direct va être sûrement rediffusé parce que je suis en train d'enregistrer à l'instant. Il y a peut-être Ouais, des enfants qui vont le voir, des ados qui traversent ça oui. actuellement. Est-ce que tu Hmm. aurais un conseil, des choses à dire? Qu'est-ce qui, selon toi, avec du recul, Hmm. serait le mieux à faire? Même si je sais que c'est dur des fois d'en parler, Non, non, non. des conseils pas hyper personnels. Ouais, mais est-ce que je peux juste me permettre de parler vite fait des séquelles, parce que c'est quelque chose quand Ouais, même d'hyper bien sûr, il n'y a pas de important. problème. Ça, C'est je hyper trouve que important. Ouais. c'est... Ouais, et en fait, moi, le truc, c'est que par exemple, je prends l'exemple, il y a pas longtemps, justement, de ça, sur la route, un mec, comme ça, je le klaxonne, et le mec, il me fait, tu sais, comme ça, là, a l'air de dire, viens, comme s'il voulait se fracasser avec toi, quoi. Mais moi, ça m'a Ouais. fait très peur, tu vois, j'ai eu très, très Ça peur. Ça, t'a. à un moment, ah, ça m'a fait un Ouais. truc. Et même des fois, t'as des gens, ils vont faire un jet, et j'ai l'impression qu'ils vont me taper, tu vois. Je me recule comme ça. Et c'est le truc, Hmm. voilà. Et c'est là où je vois que je suis resté un peu faible sur ces sujets-là et que j'aime pas aller au conflit et que j'aime pas ces choses-là ou que voilà, ça m'a créé une sensibilité particulière. Et peut-être cette envie aussi d'être tout le temps dans le collectif et de pas penser qu'à soi parce que souvent, c'est harcelé, c'est souvent un peu de l'égocentrisme.
c'est souvent des gens, malheureusement, qui sont malheureux en eux-mêmes et qui vont se permettre de faire ça pour gonfler leur ego. Et ça, c'est un vrai Mm. problème. Mais pour donner un conseil justement à ceux qui nous regardent, déjà, je pense que c'est le conseil que tout le monde va vous donner, mais c'est basique, mais battez-vous déjà, parce qu'il n'y a que ça à faire. Dites-vous juste une chose, c'est un moment difficile à passer, mais si vous avez la niaque, si vous avez l'envie, si vous vous dites, il y aura une sortie, je peux vous jurer que vous allez réussir votre vie. Et je pense qu'ici, nous deux, on en est, sans vanter, des exemples vivants, qu'il n'y a pas de souci. On peut se le confirmer, je pense, hein, il n'y a pas de problème. Et que, très clairement, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, chers amis. Et je pense que il faut absolument en parler. Alors, pas à n'importe qui, pas à des gens où vous sentez que ça ne passait pas. Mais si vous avez, je sais pas, une seule personne, même si c'est même pas un prof, si c'est quelqu'un, si c'est vraiment vous sentez en confiance. La confiance, c'est important. Eh bien, faites-le et ne regrettez pas votre choix. Et peut-être que ça changera un peu votre vie, votre monde à vous. Et surtout, 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 vraiment faites des activités qui peuvent vous sortir de tout ça. Et apprenez surtout une chose, cloisonnez votre vie privée de votre vie scolaire. Merci beaucoup pour le conseil, mais hyper développé. Je suis sûr que ça servira à beaucoup de monde et ça a été hyper intéressant. C'est sûr que, comme tu le dis, faut le faire au feeling. Des fois, on ressent qu'avec certaines Ouais, personnes, ça va pas passer. Puis carrément. qu'avec même un ami ou un cousin, ça peut passer mieux et qu'on sent qu'il va nous protéger. Alors qu'il y a un parent, peut-être ça serait pas passé. Bien sûr. Mais ouais, franchement, c'est pas parce que les enfants qui nous regardent, les ados qui nous regardent, c'est pas parce que vous êtes différents. Je pense aussi qu'il faut Oui, se sentir mal. Tout le monde a sa place. C'est compliqué de trouver sa place quand on a juste une seule petite différence. Tu sais, des fois qu'on se sent complètement à part, mais tout le monde finit par trouver sa place, je pense, et oui, même si c'est long, et voilà. c'est ça. Et puis votre Euh, différence peut vous permettre de réussir. C'est très important. voilà Ça peut aussi. être un bonus. Exactement. Il y a Véronique qui nous dit, même si les blessures parviennent à se refermer chez certaines victimes, les cicatrices restent. C'est clair, il y a des choses C'est ce qu'on qu'on ne montre disait. pas forcément. Il y a des choses qu'on ne Mm. montre pas forcément. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, ouais, ouais. J'ai une personne qui, pour te citer comme exemple, qui me parlait en me donnant l'impression que genre tout allait bien. Alors oui, tout va bien, mais je veux dire, j'ai des trucs aussi qui restent. Tu vois, comme tout le monde. Quand on traverse des trucs comme ça, t'as toujours des trucs qui restent. Alors sur certaines choses, ça va mieux. Mais en fait, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui vont aller super bien, qui vont réussir à s'en Mm. sortir, et il y en a d'autres non. Mm. Je pense que c'est pour ça que on est là pour pouvoir donner Mm. de l'espoir à tout le monde et montrer que c'est possible Mais de pouvoir passer à autre chose. ça peut arriver, moi dans mon cas personnel, de quelquefois de refaire des cauchemars en me revoyant dans ces scènes-là, en fait. Ça peut arriver. Parce que Ouais, c'est moi une aussi. séquelle, parce que malheureusement tu l'as Mm. vécu et comme après je ne veux pas trop raconter, il y avait un petit peu pas de violence dans ma famille, tu sais, on tapait quand tu faisais une bêtise, mais moi c'est un truc que j'ai mal vécu, quoi. Par exemple, eh ben ça m'arrive aussi, tu vois, de machin. Toutes ces séquelles-là, Ah, en fait, ouais. tu les gardes, elles sont indélébiles, mais il faut passer au-delà de ça et se dire que on n'a qu'une seule vie, qu'elle est magnifique et que tant qu'on Ouais. est en bonne santé, qu'on a deux bras et deux jambes, il y a des gens qui sont malheureux, qui n'ont pas cette chance-là et qu'on en profite vraiment tant qu'on le peut. Ouais. Et qu'on en profite pour faire des choses encore mieux que tout ce qu'on a Oh vécu. oui, carrément, carrément, avec Exactement. plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça a été Merci hyper infiniment. enrichissant. Merci beaucoup. On a été hyper heureux de pouvoir t'écouter. Et je suis sûr que ceux qui ont regardé Mm. le direct, ceux et celles qui ont regardé le direct pensent à la même chose. Merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui ont regardé. Je vous dis à Merci à vous. très vite, à vendredi, non pas prochain, mais le vendredi d'après, parce que c'est un vendredi sur deux, les directs spéciaux harcèlement scolaire. Et puis on aura peut-être un direct spécial vers le 20. Je suis en train de voir parce qu'il y a une marche blanche qui va être organisée à côté de Ah, Corbeil-Essonnes. Donc peut-être qu'on va faire d'accord. un direct spécial. On est en train de voir. Il y a pas mal d'associations qui vont venir. Donc je pense que ça serait Mm. intéressant pour pouvoir peut-être voir ce qui se passe aussi réellement sur le terrain. Je suis en train de voir ça. Donc peut-être qu'on se reverra avant 2 semaines. Voilà. Merci beaucoup en tout Parfait. cas. Bonne soirée à Merci à tous. toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi.